Hello les amis, ça fait maintenant 4 mois que j'ai réalisé ma greffe de cheveux. Donc mon intervention de chirurgie esthétique d'implant capillaire que j'ai réalisé à Istanbul avec la clinique Estemark. Donc aujourd'hui, ça marque les 4 mois, donc les 120 jours. Et donc je vais vous réaliser cette vidéo tout simplement pour vous partager mon expérience. Qu'est-ce que j'ai pensé entre le moment où je me suis fait opérer et ces 4 mois donc aujourd'hui, et qu'est-ce que ça donne au niveau du résultat. Donc sachez les amis que j'ai réalisé une vidéo complète, donc un genre de vlog tout simplement, quand j'étais à Istanbul, qui a montré tout simplement l'intervention, etc. Donc vous allez pouvoir regarder sur ma chaîne YouTube ce vlog en entier qui est assez long, mais qui vous détaille d'une manière extrêmement simple toute mon intervention, et je vous montre comment ça se passe, etc. Donc, il y a bien du temps qui s'est écoulé entre mon intervention, il y a 4 mois, et aujourd'hui. Et voilà ce que ça peut donner au niveau du résultat. Donc là, sachez que je me suis coupé les cheveux courts depuis 4 mois. Donc sachez qu'au début, on ne peut pas se couper les cheveux. Donc je crois que pendant 1 mois, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Mais après, au bout d'1 mois, on a le droit tout simplement de couper cette partie-là. Donc c'est la partie qui a été où les cheveux ont été prélevés, donc que je ne me trompe pas. Donc cette partie latérale et arrière, donc c'est la partie où les greffons ont été prélevés, et la partie ici de devant et de derrière, c'est la partie où tout simplement où les greffons ont été implantés. Donc là, ce que je fais, pourquoi je mets une casquette, tout simplement pour protéger mes cheveux du soleil, parce que sachez que le soleil, c'est extrêmement nocif pour les cheveux. Et donc, du coup, je les protège tout simplement avec une casquette. Et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud ici au Brésil. Mais en tout cas, voilà, je vous fais cette vidéo, je partage avec vous mon expérience, que j'en ai pensé, etc. Donc moi, on m'a tout simplement prélevé environ entre 5000 et 5500 greffons, je ne sais plus exactement. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on me les a implantés ici, ici, ici et à l'arrière du crâne. Donc ce sont les zones qui étaient nécessiteuses, donc où j'avais tout simplement des problèmes. Et là où j'avais le plus gros problème, c'était simplement sur cette partie-là et cette partie-là, où vraiment c'était nécessaire. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais en fait tous les matins. Bon, ça, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, les outils que j'utilise, etc. pour faire en sorte que d'optimiser tout simplement les résultats. Là, je remets la casquette tout simplement puisque je fais face au soleil, et le soleil ici, il est extrêmement fort. Il est à peu près 16 heures, donc le soleil de 16 heures ici est très très fort. On est en été au Brésil. Donc les 3 premiers mois, comment ça s'est passé? Donc, comme vous pouvez l'imaginer, au début, c'est assez difficile. Comme vous avez pu le voir sur mon vlog à Istanbul, sur la première vidéo que je vous ai fait, les premiers jours, les 10 premiers jours, 15 premiers mois en général, c'est assez dur. Pourquoi? Parce qu'on a la tête qui est extrêmement gonflée. Donc j'ai eu la tête qui était gonflée au début. Au début, je pouvais pas, je devais simplement utiliser le shampoing de la clinique. Donc on m'avait donné un shampoing, un après-shampoing de la clinique que je devais utiliser. Je ne pouvais pas utiliser d'autres produits, etc. On a beaucoup de démangeaisons, énormément de démangeaisons. Comme je vous l'ai dit, on a le crâne qui grossit. On va avoir des boutons, on va avoir des rougeurs. Donc le premier mois, 1 mois et demi, c'est pénible. Mais ensuite, ça passe, et de plus en plus, ça devient de plus en plus facile. Ce qui est également pénible, c'est la chute de cheveux. Donc au début, vous allez voir, au bout de 15 jours, 20 jours, même 1 mois, vous allez avoir une pousse qui va être extrêmement agréable, et vous allez vous dire, ok, magnifique, ma pousse, incroyable, etc. Mais au bout de 1 mois et demi, ce qui va se passer, donc ce laps de temps, il est différent selon les gens, mais ce qui va se passer, c'est que vos cheveux, ils vont retomber. Donc là, j'ai vu ça, ça s'appelle la chute des greffons, on appelle ça effluvium, et c'est quelque chose qui est assez désagréable, mais qui fait partie tout simplement du processus. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, ça va repousser, et ça va repousser de plus belle. Donc aujourd'hui, concrètement, les résultats, ça donne quoi? Donc même si là, j'aime pas trop m'exposer parce que j'ai le soleil en face de moi, je vais vous montrer pendant quelques secondes. Les résultats, ça donne ça. J'ai ramené un petit peigne ici pour me peigner devant vous. Donc je me peigne les cheveux. Donc vous voyez que tout simplement, ça a bien poussé. Pour ceux qui ont suivi mon vlog, pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos, mes vidéos sur Instagram, sur YouTube,
Vous voyez que ici, la ligne frontale, ce qu'on appelle la ligne frontale, est extrêmement bien dessinée. C'est quelque chose que même naturellement, je n'avais pas à l'âge de 20 ans. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien dessiné par la clinique. Regardez, la ligne, elle est parfaite. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, ce qui s'est passé, c'est que pendant les premiers mois, quand je suis allé chez le coiffeur, je me suis fait tout simplement, j'avais le crâne rasé. Donc, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était assez bien. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que pendant les 2 prochains mois, je vais laisser tout simplement les cheveux assez longs. Je vais laisser les cheveux longs pendant les 2 prochains mois, ce qui va faire en sorte de vous montrer vraiment les résultats d'une manière beaucoup plus intéressante. Parce que là, vous pouvez voir que, ok, la ligne frontale est extrêmement bien dessinée, mes cheveux ils commencent à pousser, etc. Mais vous n'avez pas une idée globale de ce que ça peut donner en termes de résultats. Sachez que de toute façon, ça fait que 4 mois et les résultats définitifs, on les a au bout de 1 an. Donc j'ai encore 8 mois devant moi pour tout simplement voir le résultat final. C'est quelque chose où il faut être assez tout simplement patient, faire preuve de patience. Il faut prendre jour après jour et se dire que la repousse, ça ne va pas se faire au bout de 5 semaines. Donc là, ça fait déjà 4 mois et vous voyez que petit à petit, ça repousse. En tout cas, je suis extrêmement satisfait pour l'instant du résultat. 4 mois, c'est encore court. Mais petit à petit, là, ça va commencer à bien repousser. Je vais commencer à relaisser les cheveux longs, à avoir les cheveux mi-longs comme je l'avais à l'époque, comme ceux qui me regardent depuis longtemps sur YouTube voient à peu près quel genre de coiffure j'avais. Donc je vais refaire un peu ce genre de coiffure, tout simplement pour avoir une idée globale de ce que ça peut donner ma chirurgie d'implant capillaire. Maintenant, mes sensations actuelles et mon entretien actuel, comment ça se passe. Donc sachez qu'au début, qu'est-ce que je faisais? Au début, je ne pouvais pas utiliser ça parce que le cuir chevelu, il est trop dur. Vous avez le crâne qui est très dur. Donc, ce que je faisais tout simplement, c'est que je mouillais mes cheveux. Je mettais un spray comme ça d'eau simple pour les mouiller parce que les cheveux ils sont durs au début, c'est compliqué. Et cette mousse aussi, cette éponge, vous pouvez acheter cette éponge pour 50 centimes, 1 euro au supermarché. Je la mouille comme ça et je mettais comme ça sur mes cheveux. Ça permettait tout simplement de ramollir un peu le cuir chevelu qui est extrêmement dur. Parce qu'au début, on n'a pas le droit vraiment de frotter le cuir chevelu, etc. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne frotte pas vraiment mon cuir chevelu, surtout pas avec les ongles, parce que tout simplement, il y a les greffons qui sont en place. Même de toute façon, au bout de 3-4 mois, les greffons, ils ne peuvent pas partir. Okay, donc même là, si j'étais amené à gratter, mes greffons, ils ne partiraient pas. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de prendre de risques. Et ce que je fais tout simplement tous les matins, plusieurs fois par jour, je les brosse un peu comme ça. Enfin, je les peigne. Et ça me fait extrêmement du bien. Ça permet simplement d'arranger un peu ma coupe. Et ça permet de faire en sorte de, s'il y a des petites croûtes, etc. qui restent, parfois il y a des petites croûtes qui se forment, ça permet de les faire tomber. Et au début, j'utilisais beaucoup ça. Pendant les 2 premiers mois, j'utilisais beaucoup ça. Ça faisait extrêmement du bien à mon cuir chevelu et à mon crâne. Parce qu'au début, vous avez l'impression d'avoir un gazon sur la tête. Et c'est extrêmement désagréable pendant 1 mois, 1 mois et demi. Ensuite, comme je vous l'ai dit, casquette, c'est extrêmement important. Moi, j'ai acheté un tas de casquettes, un tas de chapeaux également. Ici, comme je vous l'ai dit, au Brésil, il fait extrêmement chaud. Donc, de toute façon, qu'il fasse chaud ou pas, qu'il y ait du soleil ou pas, vous serez toujours exposé à des rayons UV. Et donc, vous devez absolument protéger votre cuir chevelu avec une casquette. Ça, c'est extrêmement important, les amis. Et ensuite, j'ai acheté ce shampoing. Donc c'est un shampoing de la marque Kerastase. Donc Kerastase, c'est une marque spécialisée dans tout ce qui est cheveux, etc. Ils font des produits qui sont assez chers. Je ne vais pas vous le mentir, un shampoing, ça coûte entre 20 et 30 euros, parfois plus. Mais ça vaut absolument le coup. Ce shampoing, vous allez en mettre tout simplement une noisette tous les 2-3 jours. Vous allez le mettre sur votre cuir chevelu. Ensuite, vous mettez un après-shampoing ou un masque de la même marque, Kerastase. Donc c'est une marque française. Kerastase Paris. Et tout simplement, ça n'a strictement rien à voir avec les shampoings bas de gamme que vous pouvez acheter en grande surface, etc. Ça va faire extrêmement du bien à votre cuir chevelu. Ça va permettre de prendre soin de votre greffe de cheveux, puisque de toute façon, une fois que vous avez fait la greffe de cheveux, vous devez prendre soin de votre cuir chevelu. C'est juste le début d'un long processus qui dure 1 an et voire au final qui va durer la vie en entière, où vous allez devoir prendre soin de vos cheveux et vous allez en prendre soin beaucoup plus qu'auparavant. Sinon, si vous en preniez vraiment soin, eh bien, vous n'aurez pas eu besoin de faire une greffe de cheveux. Moi, si j'ai eu besoin de faire une greffe de cheveux, c'est que je ne prenais pas soin
en réalité de mes cheveux. Donc maintenant, comme je vous l'ai montré plusieurs fois au cours de cette vidéo, voici le résultat. Moi, je suis extrêmement satisfait pour l'instant. Ça fait que 4 mois. Il y a encore pas mal de temps qui va s'écouler. J'ai parlé à la clinique, donc la clinique Estemark, qui m'a dit que tout simplement, au bout de 4 mois, eh bien, la repousse va s'accentuer encore et encore. Donc là, je devrais avoir une bonne touffe qui devrait se mettre en place dans les 2 prochains mois. Donc je vous ferai une vidéo, encore une fois, dans peut-être 2 mois. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire tout simplement votre ressenti dans les commentaires. Est-ce que vous avez peur de faire une greffe de cheveux, etc. Et je conclurai sur le fait que vous ne devez pas avoir peur de faire une greffe de cheveux. Il faut tout simplement bien choisir sa clinique. Donc moi, je suis passé par une clinique qui s'appelle Estemark Clinique, qui se trouve à Istanbul. Ils se sont occupés de tout. Ils sont occupés des transferts, ils sont occupés de l'hôtel, ils sont occupés du... Ouais, c'est un hôtel 5 étoiles avec buffet, etc. Ils sont occupés des transferts, comme je vous l'ai dit. Ils sont occupés, bien évidemment, de l'intervention de A à Z. Et c'était vraiment top. C'était super professionnel. Donc, je vous conseille fortement de passer par eux. Donc, je vais vous mettre tout simplement dans la description leur lien et leur WhatsApp afin de les contacter. Donc, Estemark Istanbul. Donc, une fois que vous savez tout simplement par quelle clinique vous allez passer, ben, lancez-vous, mettez-vous au boulot, tout simplement, allez à Istanbul et faites ce que vous devez faire. Parce qu'en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai réalisé ma greffe de cheveux. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je sais que c'est que le début. Je vais continuer à prendre soin de mes cheveux avec des bons produits, les peigner, etc. Surtout, prenez soin de vos cheveux, protégez-les. Mettez toujours une casquette quand vous sortez, quand vous êtes à la plage, même quand vous êtes en extérieur. Prenez soin de vos cheveux, ok? Surtout quand il y a du soleil. Le soleil, c'est extrêmement nocif pour les cheveux, ok? Donc en tout cas les amis, n'oubliez pas de lâcher un énorme like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux qui veulent se lancer, ben, tout simplement, Estemark Clinique à Istanbul. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.